il y a 1000 versions possibles d'un film, mais il y a aussi une seule version possible, et c'est celle du réalisateur ou de la réalisatrice. Après, la difficulté, c'est de livrer, faire concilier la matière et le souhait et le film rêvé. Et en fait, dans le montage, c'est une étape assez difficile au final, parce que il y a en termes de création, c'est très fort, mais aussi il y a plein de deuils qui se font. Enfin, c'est un peu comme un phénix, quoi. Il y a des choses qui meurent. Bon, bah, j'aurais voulu que ce personnage soit un peu comme ci, comme ça, mais au final, je me rends compte que non. Et pour ça, il faut du temps. Et en fait, là, on est dans des problématiques de temps de travail où souvent on essaye de nous grignoter du temps parce que ça coûte de l'argent. Et en fait, le montage a vraiment besoin de temps, quoi. On a besoin de passer des week-ends pour oublier en fait un peu les choses. On dit souvent que le montage c'est une question de mémoire. Enfin, il faut avoir une bonne mémoire. Et des fois, j'ai l'impression que parfois il faut savoir oublier. Il faut aider à oublier, quoi. Un peu pour que vraiment que ce qui compte soit présent et que ce soit le meilleur film possible. Mais aussi le meilleur film possible pour la personne qui réalise, quoi. Parce que c'est celle qui a fait germer le projet, qui en a rêvé et qui le porte depuis le début. Donc nous, en fait, on est un peu comme des sages-femmes. En fait, on est là pour faire accoucher les gens d'un film. Et après, c'est un travail très intime de collaboration, parce qu'on est effectivement qu'à deux pendant des semaines. Et il y a un côté un peu psy, où on écoute la personne faire ses deuils, quoi, un peu. Il y a quand même une certaine intimité qu'on lie avec le réalisateur, et c'est là que c'est différent avec le tournage, où on est une équipe, il y a des gens autour, il y a les acteurs, il y a les techniciens de l'autre côté, donc voilà, eux, les réals, ils sont devant le moniteur, donc voilà, c'est pas forcément facile d'avoir un peu de contact avec eux, mais quand on se retrouve avec un réal dans une salle de mixage, de montage sur le show, c'est quand même quelque chose d'intimiste, où d'abord, on aura d'abord tout le côté un peu, comment dire, très technique, c'est recréer, enfin moi par exemple montage son, on recrée vraiment des ambiances et tout, faire vraiment un truc très droit, très carré, et puis après il y a des pris partis, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'il y a vraiment un truc qui se crée avec le réalisateur, où avec les pris partis, eux auront des intentions, et c'est là qu'il y a un échange, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se crée d'assez intéressant entre le réal et le monteur, avec deux visions aussi différentes, et lui va exprimer sa vision, moi je vais aussi exprimer la mienne, mais voilà, il y aura des compromis, on va échanger, c'est ça qui est intéressant. Il doit y avoir de la complicité entre les deux personnes, parce que sinon à un moment donné ça peut clasher quand même, hein. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que les grands cinéastes ont toujours leur monteuse ou leur monteur attitré, quoi, hein. Ça existe depuis le début du cinéma, hein. Donc il y a cette notion-là de promiscuité, de cocon, où c'est un couple en fait qui passe du temps. Et j'aime à dire aussi quand j'enseignais, je disais à mes étudiants aussi qu'on passait beaucoup de temps à monter en dehors de la station de montage, en fait, hein. C'est-à-dire que ça devient assez obsessionnel, et puis on monte à la machine à café, on monte dans l'ascenseur, on descend en dessous, mais voilà, on discute de ça, et il y a parfois des journées entières où on monte pas un seul plan avec. Moi j'ai une réalisatrice où j'ai fait pas mal de films documentaires avec. Il y a des fois on passait notre journée à parler de complètement autre chose. On parlait presque pas du film, voire pas du tout. Et les films se nourrissent aussi de ces moments d'échange et de l'instant aussi.